Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons voir un exercice intuitif qui s'inspire d'un autre exercice que vous avez lu sur le blog ou que vous avez lu dans mon livre sur les chemins. Alors, le premier exercice, c'est quand vous avez plusieurs opportunités, plusieurs choix qui s'offrent à vous et vous ne savez pas trop lequel est bon pour vous, ou bon ou juste pour vous. Et cet exercice vous permet de clarifier justement votre pensée, vos pensées, et l'intuition vous indique effectivement ce qui est le plus juste pour vous. Alors que peut-être que avec votre mental diablotin, vous auriez peut-être pris un chemin qui était complètement, enfin qui vous aurait mis complètement à côté de la plaque. Alors, pour faire cet exercice aujourd'hui, on va aussi s'inspirer du chemin. Ça sera la même chose, vous allez arriver à une intersection. Bon, d'abord, vous allez vous penser à la question qui vous préoccupe, enfin la question que vous voulez poser, ça c'est très important. Quand vous l'aurez bien dans la tête, hein, alors je vous conseille de dire de quelle façon, comment, qu'est-ce que, etc., etc., parce que si vous faites des questions fermées, vous allez au-devant de peu de renseignements, hein, parce que c'est clic-clac, oui, non, terminé. Bon, donc comment, de quelle façon, de quelle manière, vous posez votre question. Une fois que vous avez bien posé votre question, vous faites votre exercice pour vous mettre l'exercice qui est indiqué sur le blog de cet article, où vous allez, pour ceux qui ont un peu de difficulté à se mettre en méditation, enfin en méditation, qui ont du mal à se centrer, vous allez sur le blog chercher comment dire, la méditation du sanctuaire, hein, qui est bien celle-là, c'est vraiment la base de chez la base pour faire tous vos exercices intuitifs. Et quand vous serez bien comment dire, en alpha, quand vous vous sentirez bien centré, pas stressé, non, centré justement, pas stressé du tout, vous allez faire l'exercice, vous commencerez à faire l'exercice comme je vais vous l'indiquer. Alors, aujourd'hui, je vous ai aussi mis un autre petit truc dans cette vidéo. Moi, j'aime bien mettre des petits trucs en plus. Je vais vous décrire un chemin et je vais vous donner trois interprétations parce qu'il y aura eu trois questions. Donc, ça sera le même chemin, les mêmes ressentis par rapport à trois questions différentes. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe. Donc, une fois que vous êtes arrivé, vous avez bien pensé à votre question, vous vous mettez en relaxation et ensuite, vous faites votre paysage naturel, etc., etc. Et à un moment donné, par l'effet magique de votre conscience, vous allez imaginer que vous arrivez à un carrefour, une intersection. Voilà. Et puis, à cette intersection, il va y avoir plusieurs chemins, puisque c'est une intersection, et vous allez vous laisser attirer, vous allez vous laisser sentir, ressentir quel est le chemin qui vous attire le plus. Alors, il y en aura peut-être trois, il y en aura peut-être quatre, il n'y en aura peut-être que deux, mais évidemment, il en faut au moins deux, hein, parce que sinon, vous ne pouvez pas faire l'exercice, ça c'est sûr. Alors, aujourd'hui, voilà les questions hein, auxquelles je vais répondre par rapport à cet exercice. Comment va se dérouler ma relation avec X dans les 6 prochains mois? Ça pourrait être un an, hein, c'est pareil. Qu'est-ce qui m'attend si je vais travailler chez Chose? Comment va se passer notre voyage au Japon avec B? D'accord? Alors, donc, on va le faire, enfin on va le faire ensemble, non, je vais le faire devant vous. Alors, vous, bien sûr, vous êtes, quand vous serez en méditation, vous aurez les yeux fermés, hein, parce que sinon, vous allez être perturbé par tout ce qui se passe autour de vous. Bon, alors moi, j'ai fait l'exercice, donc je vous dis ce que j'ai ressenti. Alors, j'ai ressenti comment dire, je me suis engagée dans la route qui était juste devant moi. C'était une route qui était assez
banal. Hein, c'était assez banal, il n'y avait rien d'extraordinaire sur cette route. La seule chose qu'il y avait, c'est que effectivement, au bout d'un certain temps, je me suis rendu compte que il y avait des trous. Hein, il y avait certains trous. Enfin, elle était en assez mauvais état. Au départ, ça avait l'air bien goudronné et tout, mais au bout d'un certain temps, non, ça commençait vraiment à, elle était abîmée, il y avait comment dire, des indications de la voirie, comme quoi il y avait un trou, c'était pas vraiment agréable. Autant au départ, je me suis sentie vraiment à l'aise en commençant, en partant, il y avait des oiseaux, il y avait je veux dire, alors il y avait personne, j'étais toute seule, hein, c'était un chemin, un chemin goudronné quand même, hein, c'était un chemin goudronné. Sur les côtés, bah il y avait des peupliers, il y avait de temps en temps, on voyait aussi des maisons au loin qui avaient l'air très agréables. Et puis quand la route, le chemin a commencé à devenir vraiment plein de trous, hein, ça des nids de poules, je crois, on dit des nids de poules, autour. C'est devenu vraiment pas sympathique. C'était très, comment dire, très obscur de chaque côté. Et je me sentais vraiment pas plus du tout à l'aise. L'ambiance n'était pas vraiment favorable. Facile au départ, agréable au départ, et là j'avançais avec peine. Je me disais que je n'aurais jamais dû prendre ce chemin parce que effectivement c'était pas agréable. En plus, j'étais mal chaussée. Je ne m'attendais pas à rencontrer autant de difficultés sur ce chemin. Donc, effectivement, j'étais pas préparée. Je n'étais pas préparée, mal préparée. Alors, donc, une autre question, bien sûr, que je me suis posée, c'est mais qu'est-ce qui faisait que tout autour, subitement, ça changeait? Au départ, ça avait l'air si bien et tout. Eh bien, c'est que il y avait la voirie, hein, finalement, n'avait pas eu le temps d'arriver jusqu'au début du chemin. Hein, le chemin débutait de l'autre côté et ils avaient commencé leurs travaux, puisque je sentais et je voyais qu'il y avait des travaux jusqu'au bout du chemin. Et donc, ils avaient complètement oublié de mettre un panneau en disant attention, route difficile. Voilà. Alors donc j'ai continué, bon an mal an, j'ai continué, pas à l'aise, en me tenant vraiment difficilement, d'autant que j'étais pas préparée du tout, hein, j'avais pas du tout de chaussures de marche, et j'ai regretté amèrement d'abord d'avoir pris le chemin et ensuite de ne pas avoir de bonnes chaussures. Bien, alors maintenant on a donc tout ce que j'ai dit. Alors, si c'était vous, évidemment, tout de suite, il faudrait, si vous l'avez enregistré, ce que je vous conseille de toujours enregistrer et ensuite de le passer intégralement, hein, sans rien rajouter par les virgules, et même encore, de rajouter, ne rien rajouter, mais de passer immédiatement sur votre carnet d'intuition, évidemment la date, la question que vous avez posée, et tout de suite ce que vous avez dit. Alors maintenant, on va passer à l'interprétation. Alors, comment va se dérouler ma relation avec X dans les 6 prochains mois? Alors, bon, au départ, évidemment, tout le monde aura bien compris qu'au départ, la relation avec X va se passer bien, c'est agréable, ça va être agréable. Alors évidemment, comme je ne suis pas préparée, je n'avais pas de bonnes chaussures pour me préparer à ce qui m'attendait, on va dire que effectivement, j'ai peut-être manqué d'un peu de discernement. Je n'ai pas vu probablement certaines choses, mais il n'y avait peut-être pas à les voir, il y avait peut-être simplement à les sentir. C'est là que mon intuition aurait dû me dire « Sylviane, tu ne prends pas ce chemin. Hein » Franchement, c'est ça qu'on aurait dû me dire. Bon, enfin là, pour trêve de plaisanterie et de baliverne, comme disait un de mes professeurs de français. Et alors donc, par rapport à ça, c'est devenu obscur, c'est devenir que j'étais pas préparée, je ne m'y attendais pas. Donc, comment va se dérouler ma relation avec X dans les 6 prochains mois? Bah, on peut dire que ça c'est peut-être parti sur les chapeaux de roue, mais ça a des chances de finir dans des nids de poules. C'est-à-dire, ça n'est pas très positif, bien sûr. Alors là,
qu'est-ce qui m'attend si je vais travailler chez Chose? Bah là c'est pareil, hein, c'est trois questions différentes, trois interprétations, mais évidemment qui vont dans le même sens. Ça va pas être diamétralement opposé, comme vous pouvez bien l'imaginer. Alors si je vais travailler chez Chose, eh bien là, effectivement, au départ, ça va être pareil pour la précédente question. Bah, ça va être bien, ça va m'enthousiasmer. Je vais me dire probablement, ah bah ouais, chouette, j'ai trouvé vraiment le truc super. Et puis là, les choses évidemment auxquelles je ne suis pas préparée, c'est qu'il y aura probablement des trucs auxquels je ne m'attendais pas et qui seront assez désagréables. Donc là, pareil, hein, j'aurais bien, c'est bien de poser cette question avant d'entrer chez Chose ou chez machin chose, parce que là, on a toujours par l'intuition hein, des signes avant-coureurs. Donc là, on fait un exercice, mais si on était en réel, effectivement, par rapport à la question précédente, ma relation avec X, automatiquement, vous avez senti des choses. Je reviendrai sur ça parce que c'est assez rigolo. Il me vient quelque chose par rapport à un commentaire dans un précédent article. Alors, donc là, pour aller travailler chez machin chose, là c'est pareil. Ou alors, il faut que je m'arme, je sois armée. Alors, là, vous pourriez poser la question aussi, c'est un peu différent de la précédente question. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vraiment, si vous avez vraiment envie d'aller travailler chez machin chose, qu'est-ce que je pourrais faire pour être mieux armée, pour avoir des chances, effectivement, d'arriver jusqu'au bout du chemin sans me blesser, sans avoir de problème. Vous voyez, après, évidemment, au départ, c'est la même chose, mais travailler, oui, il y aura des difficultés. Quel genre de difficultés je pourrais rencontrer? Ça, vous pouvez aussi poser cette question ou par le tarot, si ça vous shoot, le tarot, ou par cet exercice-là, ou un autre exercice intuitif, Dieu sait s'il y en a sur le blog, pour avoir plus d'informations. Alors, la troisième, c'est comment va se passer notre voyage au Japon avec B. Ah ben alors là, c'est toujours pareil. Évidemment, le fond, c'est toujours pareil. Au départ, ça va être formidable. Alors, on peut quand même raisonnablement penser que le Japon, c'est pas la porte à côté. Si vous voyagez avec quelqu'un, peut-être aurez-vous des intérêts différents, ce qui représente les problèmes sur la route. C'est qu'en cours de route, vous êtes déjà au courant qu'il va y avoir des nids de poules, c'est-à-dire qu'il va y avoir des choses qui ne vont peut-être pas fonctionner comme vous auriez pu le penser au départ. Donc là encore, c'est une indication. Vous pouvez partir avec B. Pareil d'ailleurs, vous pouvez aussi continuer avec X dans les 6 prochains mois ou travailler chez machin chose. Mais l'intuition est en train de vous dire qu'il y aura des problèmes. Alors vous pouvez comment dire, aller voir quels seront ces problèmes. Ça c'est l'intuition est là pour vous indiquer des chemins, c'est le moment de dire des chemins, des voies hein, parallèles, hein, on pourrait dire des voies parallèles. Comment faire pour aller avec B au Japon sans qu'il y ait des problèmes, tous ces nids de poules, je suis peut-être pas préparée, mais peut-être que l'intuition est en train de vous dire justement de vous préparer, parce que vous avez peut-être payé votre billet, vous allez rester dans le même hôtel, peut-être allez-vous partager la même chambre, donc vous savez déjà au départ qu'il va y avoir des problèmes, qu'il va y avoir des difficultés. Le savoir est déjà un atout énorme. Hein. C'est là où l'intuition vraiment joue un rôle absolument essentiel. Alors, voilà, on va dire que c'est terminé pour cette interprétation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Là, vous voyez les questions qu'on se pose. Hein. Pourquoi est-ce que vous avez été attiré par ce chemin? Bon, moi, c'est parce qu'il avait l'air agréable. Bon, là, je ne l'ai pas dit, mais au départ, ça avait l'air une route bien goudronnée, bien agréable. Il n'y avait personne, j'étais à l'aise. Il y avait des belles maisons, il y avait des peupliers, enfin, il y avait des arbres. Un environnement qui me plaisait énormément. Alors, si ça n'est pas le cas, vous avez des difficultés,
Oui, lesquels? Pourquoi est-ce que vous ne vous sentez pas bien? Bah parce que là, moi, je me sentais, il y avait des nids de poules, c'était difficile d'avancer, et en plus, j'étais pas préparée, je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait bah, ces difficultés et ces travaux, donc je n'avais pas les chaussures adéquates. Ça veut dire quoi? Ça veut dire dans l'interprétation que vous avez des choses à travailler si vous voulez aller au Japon avec B ou travailler chez machin chose ou continuer votre relation avec X. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, ça ne veut pas dire rien du tout d'ailleurs, ça veut dire simplement ce que vous sentez. Et c'est toujours ça, c'est toujours bon, c'est toujours ce que vous dites est toujours la chose idéale pour vous. Hein. Alors, une autre question, est-ce que la route est droite? Si la route n'est pas droite, vous voyez, c'est en zigzag. Bon, par rapport à la question, comment va se dérouler ma relation avec X, ben, on pourrait dire que c'est pas, il y aura des virages, hein, il y aura des choses, sans par les nids de poules. Peut-être que je n'aurais pas, imaginons qu'il n'y avait pas de nid de poules, si la route avait été comme ça, ou si sur les côtés c'était escarpé, il y avait comme ça, des fois ça arrive, vous avez un précipice de chaque côté, ça voudrait dire, dans les trois cas, bon, attention, danger. Là, faut faire attention comment on marche, parce que si on fait un faux pas, boum, on tombe, et ça risque d'être très mauvais pour la santé, ça c'est sûr. Vous pouvez même vous blesser ou même vous tuer, hein, si vraiment c'est à pic. Hein, je pense à une interprétation d'une cliente. Voilà. Alors, vous donnez l'ambiance, est-ce que vous vous sentez à l'aise? Et puis vous notez tout. C'est comme si vous étiez Sherlock Holmes, vous avez le temps, vous ne vous précipitez pas, vous voyez avec les yeux de votre conscience, puisque vous avez les yeux fermés, vous laissez vraiment ressentir tout ça, hein, parce que plus vous allez ressentir, plus vous allez voir, entendre des choses, vous pouvez entendre le tonnerre, vous pouvez entendre les petits oiseaux. Moi, j'entendais les petits oiseaux au départ. Comme j'adore les oiseaux et le bruit des oiseaux, eh bien évidemment, je suis allée vers ce chemin. Mais vous pourriez avoir entendu, j'en sais rien. Des fois, on entend le tonnerre, des fois, on entend un bruit qui grince, qui est désagréable. Bon, alors, vous commencez, vous sentez attiré vers ce chemin, il y a une raison, l'intuition est en train de vous dire, oui, attention, sur ce chemin, il va y avoir des grincements dedans, il va y avoir des choses qui grincent, ça ne va pas se passer comme tu veux. Ou, au contraire, vous allez sur une route qui est absolument idyllique, et vous voyez de chaque côté des trucs qui vous plaisent, vous vous sentez bien, vous êtes à l'aise et vous marchez bien, vous avez de bonnes chaussures ou pas, mais c'est au poil, donc automatiquement, vous allez interpréter d'une façon différente. Alors, là, on revient à comment va se dérouler ma relation avec X dans les 6 prochains mois. Ça m'est venu pendant que j'étais en train de vous expliquer l'histoire, là, l'exercice. Une cliente m'envoie un commentaire en me disant, elle se reconnaîtra parce que c'est une fidèle lectrice depuis 7 ans, voilà, j'ai rencontré quelqu'un, on a de bonnes discussions, on parle, c'est vraiment agréable, mais à chaque fois, je me sens... oh là là, je me sens pas agréable, je me sens oppressée. Qu'est-ce que vous pensez? Hein, voilà, c'est plus ou moins, je vous la fais courte, mais c'est comme ça. Qu'est-ce que vous pensez, vous? Est-ce que je dois continuer avec lui? Alors, quand je vous disais tout à l'heure, c'est important, c'est un exercice où vous devriez utiliser tous vos sens, tout ce que vous ressentez, parce que l'intuition passe par le corps, à part les fulgurances intuitives, mais ça passe aussi, hein, vous entendez, vous voyez, ça passe aussi par le corps. Mais là, qu'est-ce que vous ressentez? Elle-même m'écrit dans le commentaire que elle s'entendait bien avec lui parce qu'elle lui parlait de choses vraiment très intéressantes, mais elle avait une boule à l'estomac à chaque fois qu'elle était avec lui. Bon, alors évidemment, si vous avez une boule à l'estomac, c'est très explicite. Alors si vous êtes sur le chemin et que vous sentez une crispation, pourquoi? Pardon, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, vous êtes un Sherlock Holmes. Alors, je vous dis, on va en terminer là, parce que vous pouvez vous poser toutes les questions que vous voulez. Évidemment, après, à l'interprétation, vous mettez sur votre cahier le plus rapidement possible. Je vous conseille d'avoir toujours, pour vos interprétations, une couleur différente. Moi, j'aime bien le vert, alors je mets ça en vert.
Si vous voulez du violet ou du rouge ou du noir, chacun fait ce qu'il veut. Hein, chacun, comme je vous ai dit, chacun est le chef. Et vous interprétez. Hein, c'est très important de mettre tout de suite son interprétation. Et après, évidemment, quand vous avez si vous avez une réponse, hein, quelque temps après, imaginons que M, hein, puisqu'il s'agissait de M, que M continue sa relation avec X dans les 6 prochains mois et que vraiment ça se passe assez mal. Enfin, qu'est-ce qui se passe? Elle continue ou il continue après dans les 6 prochains mois. Donc 6 mois après, ou régulièrement, c'est important d'aller voir dans votre carnet ou dans votre carnet ce que vous avez écrit. Parce que sinon, c'est simplement de l'écriture. D'accord? Ah, encore une petite chose. Rappelez-vous, vous ne faites jamais d'erreur. Jamais, jamais, jamais. Donc, eh bien écoutez, bonne chance. Prenez de bonnes chaussures. Je vous conseille de prendre de bonnes chaussures. Et à très très bientôt. Vous aurez tout de suite après le lien de l'article dans lequel vous allez pouvoir trouver pas ce podcast, cette vidéo, et puis d'autres articles aussi, dont celui sur les différents chemins. J'espère que je n'ai pas trop bafouillé. Je vous dis donc à très très bientôt pour le tirage en cascade. Au revoir.